Dans l'exercice 6, page 270, nous allons travailler cette fois-ci avec un satellite artificiel de la Terre. La première question commence comme à l'habitude, on vous demande d'appliquer la deuxième loi Newton pour déterminer les coordonnées du vecteur accélération du centre de masse du télescope spatial Hubble dans le repère de Fresnel. Donc avant de commencer, je vous suggère de faire un petit schéma. Alors ce schéma, je vous l'ai fait ici. Donc au centre, vous avez la Terre en le rond plein blanc. Bien sûr, ce n'est pas à l'échelle. De rayons RT. Et puis à une altitude H, j'ai bien indiqué ici ces deux distances, puisqu'elles vont prendre de l'importance dans le problème. À une altitude H, vous avez ici l'orbite du télescope Hubble, ici représentée par la lettre H. Le repère de Fresnel avec son vecteur tangent, son vecteur normal. Et la force exercée par la Terre sur Hubble, représentée ici en rouge. Pour appliquer la deuxième loi Newton, nous allons écrire l'habituel système, eh bien c'est le télescope spatial Hubble. Le référentiel, puisqu'on étudie un satellite artificiel de la Terre, c'est un référentiel géocentrique, galiléen bien sûr, pour qu'on puisse y appliquer la deuxième loi Newton. Et le bilan des forces, c'est la force exercée par la Terre sur Hubble, que je peux exprimer ainsi, G fois masse de la Terre fois la masse de Hubble, divisé par la distance entre les deux au carré, c'est-à-dire RT plus H au carré, fois le vecteur n, puisque cette force est portée par le vecteur normal. On applique la deuxième loi Newton. Cette deuxième loi dit que somme des forces est égale à masse fois accélération. Or, alors c'est la masse de Hubble, la somme des forces est égale à la force exercée par la Terre sur Hubble, donc la masse de Hubble fois son accélération est égale à G fois mh fois la masse de la Terre divisé par RT plus H au carré fois le vecteur normal. Je peux simplifier par la masse de Hubble et je vais trouver que l'accélération est égale à G fois la masse de la Terre divisé par RT plus H au carré fois le vecteur normal. Donc les coordonnées de l'accélération, selon le vecteur tangent, ce sera 0. Selon le vecteur normal, ce sera GMT sur RT plus H au carré. Et ainsi, nous avons établi les coordonnées de ce vecteur accélération. Ça va nous servir pour la question 2 et déterminer les coordonnées du vecteur vitesse de Hubble. Parce que je sais que dans le repère de Fresnel, l'accélération s'exprime ainsi, dv sur dt fois vecteur t, plus v carré sur r, r étant le rayon de l'orbite, donc bien rt plus h, fois le vecteur normal. On va pouvoir identifier, c'est-à-dire que tout ce qui est selon t est égal, et tout ce qui est selon n est égal. Donc, par identification, v carré sur rt plus h est égal à g mt sur rt plus h au carré. Je peux simplifier par 1 rt plus h et je trouve que la vitesse est égale à racine de gmt sur rt plus h. On me demande d'en déduire la valeur de la vitesse. Il ne nous reste donc plus qu'à faire l'application numérique de l'expression qu'on vient de trouver. G, c'est 6,67 fois 10 puissance moins 11, fois la masse de la Terre qui nous est fournie dans les données, c'est 5,97 fois 10 puissance 24, divisé par le rayon de la Terre, 6,37 fois 10 puissance 3 km que l'on convertit en mètres. Ça va faire 6,37 fois 10 puissance 6 mètres, plus Hubble, on m'a informé qu'il était à une altitude de 600 km, donc 600 fois 10 puissance 3 mètres. Et je trouve par application numérique, nous avons une vitesse de 7,56 fois 10 puissance 3 mètres par seconde.